Découvrez en avant-première un extrait du nouvel épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Pour cet afterwork, j'ai été invitée par Samuel Durand dans son camp de base. Là où naissent toutes ses aventures, toutes ses idées, tous ses chemins de traverse vers le futur du travail. Samuel est un explorateur. Un explorateur du futur du travail, un peu à la manière d'Alexandra David-Nel, qui avançait toujours avec curiosité, respect et émerveillement. Explorer et entreprendre, c'est son quotidien. Et ses terrains d'aventure sont aussi variés que surprenants. Au cœur de ces explorations, il y a les films documentaires qu'il réalise depuis plusieurs années maintenant. Dans cet extrait, il nous raconte comment naissent ses idées et il nous partage en exclusivité les pistes qu'il commence à tracer pour son prochain film consacré au management. Je vous laisse écouter cet extrait et on se retrouve juste après. Alors, le futur du travail, moi, je le définis comme étant un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail. Et on en parle comme étant le futur parce que c'est réservé à une minorité de personnes aujourd'hui et on en parlera comme le présent, comme le jour où ça sera pour tout le monde. C'est des bonnes pratiques qui peuvent être liées au management, des nouvelles façons de manager, des nouvelles façons de s'organiser avec des modes de gouvernance, des modes de décision par cercle, d'organisation du travail qui peuvent être différents, qui peuvent être à distance aussi, qui peuvent être liés à un lieu spécifique, des formes de communauté. C'est aussi les outils. Et c'est même plus largement les façons d'envisager le travail, la place du travail dans nos vies, plus philosophiquement. Donc c'est un tas de choses. Au début, j'étais vraiment que sur les aspects humains, avec les leviers de motivation, le rapport au temps, et puis j'ai basculé aussi dans le côté technologie avec l'IA, il y a 2 ans maintenant. Et en fait, chaque documentaire, l'idée, elle me vient quand je sors le précédent, parce que au moment de la sortie, il y a plein de projections, donc j'ai énormément de discussions avec un tas de gens partout en France, souvent des RH, mais c'est un peu plus large, et c'est des discussions qui me nourrissent parce que je vois forcément, comme il y en a plusieurs, quels sont un petit peu les chemins qui se recroisent et vers où ça va. Et typiquement sur le précédent qui était sur les compétences, les discussions, elles arrivaient beaucoup sur le côté, ok, on a tous envie de l'entreprise apprenante, on a tous envie d'avoir un terrain de jeu où on peut expérimenter, où on peut se planter, et c'est ok de se planter parce que c'est vu comme un apprentissage. Mais ce qui bloque parfois, c'est le management. Et donc en creusant un petit peu le management, je me suis rendu compte que c'était une fonction qui avant était prestigieuse, qui aujourd'hui n'attire plus, pour un tas de raisons, parce qu'on a promu les mauvaises personnes managers, parce que ils sont souvent pas formés, pas outillés, euh, et donc parfois ils sont mauvais, mais malgré eux, ils essaient de faire au mieux, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a plus de reconnaissance pour ce métier. Enfin, pour un tas de raisons, ça fonctionne plus. On va en parler un petit peu de ces raisons-là dans le doc, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on fait surtout pour le rendre attractif à nouveau. Et puis peut-être aussi quels sont les modes de management qui permettent de déployer l'entreprise apprenante de façon plus efficace, qui permettent d'engager les équipes de façon efficace et durable dans un monde d'incertitude. Donc on essaie de relier un petit peu aussi avec les documentaires précédents, évidemment. Oui, parce que tu vois, dans les autres documentaires, qui est autant pour la motivation, l'engagement, l'IA, en fait, le manager reste central quoi Bien qu'il sûr. arrive. Mais c'est un sujet dont on a toujours un peu parlé en filigrane, mais qui a jamais été central dans une réflexion. Et là, on va vraiment faire 1 heure dessus. Euh, donc c'est un film sur lequel, évidemment, on aura des managers, on aura des gens qui sont managés aussi. On a commencé à filmer à Chamonix en septembre. On a été tourné avec Blaise Agresti, qui est guide, qui a dirigé le PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne, et qui nous a fait des parallèles brillants entre le management et la cordée. Très 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 intéressant. Et c'est toujours, tu vois, la perspective un peu décalée que j'essaie de mettre dans les documentaires. Ben, là, ce sera lui avec la montagne. On a filmé avec Clinitex à Lille. Donc là, il se réclame du management Montessori. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je connaissais bien déjà Edouard et son discours, évidemment, beaucoup d'autonomie, d'auto-évaluation, de transparence, de confiance. Très bien. Je connaissais la théorie d'Edouard qui raconte régulièrement en conférence. Mais là, on a tourné avec 4 agents de propreté. Des gens qui font Clinitex en réalité, dont le job c'est de nettoyer les écoles, les EHPAD, les locaux professionnels, et qui eux me parlaient de cette vision-là. Et c'était génial de voir dans leur bouche comment ils incarnaient complètement la vision du leader. Et puis on va aller tourner en Norvège avec une boîte qui eux sont adeptes du servant leadership, c'est-à-dire qu'ils ont gardé une structure pyramidale, hiérarchique, mais sauf que les managers sont au service d'eux. Euh, on va aller tourner en Espagne aussi, avec une boîte intéressante parce qu'elle a complètement changé sa façon de manager et elle est en train de se plus ou moins libérer, même si j'utilise pas ce terme-là. Et puis on ira tourner avec Michelin aussi en France pour avoir des boîtes de tout secteur, toute taille.
Si cet extrait vous a plu, abonnez-vous au podcast et suivez-moi sur LinkedIn pour être informé des prochains épisodes. Vous pourrez découvrir l'intégralité de l'Afterwork avec Samuel dès la semaine prochaine. Il y partagera ce qu'il a appris de ses explorations sur l'engagement, les moteurs de motivation, le management, car selon lui, la meilleure manière de prédire le travail, c'est de le créer. Mais tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. À très bientôt!